Eh bien, salut tout le monde, c'est Citur Simon aujourd'hui, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Donc la dernière fois, on avait pris l'épée qui était dans notre chambre, donc on y allait la prendre, et ah non, on sort de notre maison justement pour aller parler aux enfants qui étaient juste en bas, donc ils sont 3. Et ils nous demandent d'utiliser notre lance-pierre qu'on a acheté. Donc ils sont très impressionnés qu'on a eu assez d'argent pour avoir le lance-pierre. Donc ils veulent qu'on l'utilise. Donc on va l'utiliser avec B. Puis on va shooter au moins un des cibles pour leur montrer ce qu'on peut faire. Donc maintenant on va le faire avec toutes les cibles. Donc les deux éventails, moi j'en ai déjà fait un. Et puis après les 7 ou 6 cibles réelles quoi, cercle. Ouais, ils sont 6 hein, les cercles. Ok. Donc ils sont bluffés. Et maintenant la fille nous dit qu'on peut utiliser Z pour mieux viser. Et puis après qu'ils nous complimentent avec leur ouais t'es trop fort et tout, ils nous demandent d'utiliser notre épée maintenant. Donc ils parlent d'un singe. Mais bon, bref, dis-leur oui, on va utiliser notre épée, leur montrer ce qu'on peut faire avec. Et on va commencer avec un éventail. On va juste faire l'attaque normale, donc il faut juste remuer la Wiimote, juste comme ça, pour faire l'attaque verticale. Voilà. Donc maintenant, le prochain, ce sera de viser elle, Z, avec Z, et puis de faire donc l'attaque visée quoi. L'attaque visée, ensuite de partir devant, ça va faire coup, genre un pic quoi. Ensuite, il nous demande de faire l'attaque circulaire. Donc il faut juste remuer la nunchuck. Très facile. Et puis enfin, l'attaque sautée. Il faut juste viser avec Z et ensuite cliquer A. Donc c'est tout. Alors, ah non, il nous parle du singe et justement, il l'a remarqué, il est juste là-bas, ou plutôt elle est juste là-bas. Je pense que c'est une fille, elle a un bandeau bizarre que seulement les filles portent. Donc maintenant, c'est un truc complètement bête. Je comprends pas pourquoi ils vont aller chercher le singe. Il a rien dans sa... Il a rien. Donc là, pendant un moment, j'essaie de chercher la sortie de n'importe quoi. Je sais pas comment je peux pas la chercher, je la trouve pas. Et ensuite, c'est le village d'Ordon. On peut la parler si on veut. Le poney, elle se comporte bizarrement, comme si elle se sentait bizarre. Genre, ok. Et maintenant, on va aller à la poursuite des enfants. Des enfants. Des enfants. Oh, il y a une enfant. Attends, on va lui parler, je voulais pas zoomer, enfin, je voulais pas faire un turbo. Finia et Balder se sont lancés comme des fous et elle n'a pas pu le suivre. On va... Ah, là il y a le bébé. Putain, j'arrive pas. Attends, on va voir ce qu'il dit lui. Désolé si je contrôle un peu mal. Donc il nous dit qu'ils sont partis par là. Et donc on va suivre ces hommes, on va passer le pont pour aller direct voir l'enfant qui était tellement bête. Donc la forêt de Firon.
intéressant. Intéressant. Donc, avec ce qu'on a appris, on va sauter par-dessus ça. Puis on va aller à gauche. Puis on va aller à droite. Bon, la grotte. Avant de passer dans cette caverne, on va aller ici. Et on va prendre un truc qu'on a bien besoin en parlant à lui avec la tête de clown. Enfin, plutôt avec les cheveux de clown. Et il dit que c'est dangereux de se promener sans lumière. Donc justement, il va nous donner une lanterne et il va nous demander d'allumer le feu en utilisant la lanterne. Donc il l'a donné plein d'huile, donc c'est sympa. Il dit qu'il vend de l'huile, donc on peut toujours aller le voir pour prendre de l'huile, mais il y a aussi un autre marchand qui peut nous donner de l'huile. Bref, on va équiper la lanterne et on va utiliser recliquer B pour allumer le feu. Il nous demande de faire toujours le plein chez lui quand il n'y en a plus. Vous voyez que ça diminue un petit peu, vous voyez à droite. Mais bon, on va pas prendre l'épaunage et parce que ça va servir à rien. De toute façon, elle peut pas rentrer dedans, je pense. Ah oui, à cause de cet ennemi. Et de toute façon, on n'aura pas besoin d'elle. Donc, on va pas le poser, mais le lancer. Le Dikubaba va faire tomber une graine. Donc, on peut utiliser la graine. On va lancer la graine pour avoir plusieurs petites graines qu'on va utiliser comme ammunition pour notre lance-pierre. Ensuite, en rentrant dans la caverne, on va remarquer un bâton. Le bâton appartenait au plus grand des garçons, si je peux dire. Et dans la caverne, on a bien fait de prendre la lanterne, puisqu'on peut allumer ses torches pour voir beaucoup plus clairement dans la grotte. Donc c'est cool. Il y a un petit secret dans cette grotte à prendre. Donc, on va tuer le Dikubaba. Donc on peut prendre les graines qui sont dans ce qu'il a fait tomber. Ensuite, devant, il y aura une toile d'araignée. Donc il faut utiliser notre lanterne pour mettre la toile d'araignée en feu. Et puis après, il y a un rat, donc il faut le tuer. C'est très très facile. Hein. Il faut juste utiliser notre épée dessus. C'est un peu comme les chauves-souris. Sauf que eux, ils volent, donc c'est un petit peu plus compliqué. Bref, ici, il y a des pots accrochés à des toiles d'araignée. Donc on va utiliser notre lance-pierre pour tous les décapiter, pour prendre les rubis qui s'y trouvent dedans. Il y a un des pots, on n'a pas besoin d'utiliser notre lance-pierre pour le casser. C'est celui plus près de la torche. Mais bon, bref, on va aller à droite au lieu de tout droit. Il y a un petit secret ici avec un coffre. Donc on va tuer le Dikubaba et les deux chauves-souris ici. Ensuite, on peut allumer cette torche juste à côté du coffre ici. Mais ça sert vraiment à rien. Le coffre, il y a 10 rubis verts dedans, donc le rubis jaune. Donc ça peut toujours être utile. Ensuite, on va revenir sur nos pas, vers la torche qu'on a allumée avant. Et on va continuer tout droit, là où il y a une autre toile d'araignée qu'il faut brûler pour pouvoir passer. Et ensuite, on peut enfin sortir de la grotte. Donc c'est cool. On se retourne dans le cœur de la forêt de Firon. Donc là, ça a l'air tellement joli et tout. Enfin, il y a des ennemis. Mais c'est beaucoup plus joli que ensuite, puisque après il y aura plein de buées violettes partout et ça va être vraiment désagréable à voir. Et en plus ça nous fait endormir, donc c'est pas super. Bref, en avançant tout droit, on avance sur l'ouest, ouais, vers le nord, mais sur le côté ouest. Je sais pas pourquoi j'ai monté ici, je sais n'importe quoi. On n'a pas du tout besoin, je gaspille mon temps. Donc il y a un nouvel ennemi ici, c'est pas les chauves-souris, on en a déjà vu assez. C'est les Bokoblins. Donc il y en a plein, ils sont beaucoup plus réalistiques que dans Wind Waker, j'ai remarqué.
Et je pense que vous aussi vous avez remarqué. Et en plus ils ont l'air tellement différents. Bref, ils sont assez faciles, c'est juste qu'avec l'épée qu'on a, ça prend un peu de temps pour les tuer. Bref, à l'ouest, il y a une grotte. On va tuer les chauves-souris qui le gardent avant de rentrer dedans, parce qu'on n'a pas vraiment envie de perdre de cœur en rentrant. Bref, ensuite dans la grotte, on peut tuer la chauve-souris qui est en haut, et puis aussi le bokoblin. Il s'y trouve juste là, il va nous courir dessus, prendre ce qu'il garde. Ensuite, il y a encore une autre chauve-souris, donc on va le tuer. Et maintenant, on est libre, on va ouvrir le coffre ici, le petit coffre, pour avoir une petite clé. Donc c'est ce qui est différent que les autres jeux Zelda. En fait, c'est que les petites clés ne se trouvent pas seulement dans les donjons. Donc c'est différent, mais ça peut être amusant, c'est pour ouvrir des portails et tout. Bref, en allumant les deux torches sur les côtés du petit coffre, on va pouvoir faire apparaître un autre plus grand coffre, et en l'ouvrant, on aura un fragment de cœur. Donc je pense que je l'avais dit déjà, mais dans ce jeu Zelda, pour faire tout un réceptacle de cœur, il faut 5 fragments de cœur. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pas des quarts de cœur, puisque il ne faut pas juste 4 pour faire un réceptacle de cœur. Je sais pas pourquoi ils ont changé ça. Bref, dans le jeu, c'est notre premier. Il y en aura 45 au total. Donc, je vous dirai où ils se trouvent tous. Bref, je sais pas pourquoi, mais j'ai pris le chemin le plus long et le moins court. Enfin, n'importe quoi. Le plus long est rempli d'ennemis. Donc il y en a plein. Il y a plein de Bokobaba, plein de chauves-souris et plein de Bokoblin. Donc c'est un petit peu bête. Mais bon. On gagne des rubis comme ça et puis des cœurs aussi. Donc je vais laisser faire. Notre prochaine destination c'est au sud-est. Et cette chauve-souris vient d'apparaître d'un rocher. Du rocher juste à côté, c'est bizarre. Bref, c'est le sud-est, donc on doit aller là où il y a un portail, mais il est fermé à clé. C'est pour ça qu'il fallait aller au nord-ouest pour prendre la clé. Petite clé pour ouvrir le portail qui est gardé par 2 Bokoblin. Donc on va les tuer en premier avant d'aller nulle part. Il y a aussi un panneau ici. C'est juste de la publicité pour un magasin d'huile et de potions. Donc on va ouvrir le portail. Donc c'est juste une annonce. Et on va tuer le Bokoblin juste derrière le portail. On va prendre ce qu'il fait tomber. Et ensuite on va continuer notre chemin. Dès qu'on arrive, oh ben dis donc, il y a 2 Bokoblin. Encore une fois, il y a tellement des Bokoblin ici dans la forêt de Firel. Je pense que c'est ici qu'il y en a le plus en fait. Après, je sais pas du tout. Donc dites-moi si c'est totalement faux ce que je dis ou si c'est totalement vrai, que je rigole pas. Bref. Il y en a tellement, donc on va les tuer tous. Et là, on voit un oiseau qui ressemble un peu au gars qui ressemble à un clown, comme j'ai dit la dernière fois. Et en fait, c'est son oiseau, si c'était pas assez évident que ça. Donc, si on va vers lui, c'est lui qui vendait l'huile et la potion. C'est lui qui a mis l'annonce, ou c'est son patron qui l'a mis, je ne sais pas. Bref, il parle. Ce qui est un peu bizarre. Donc l'huile c'est 20 rubis et puis la potion rouge qui va faire remplir 5 cœurs je pense va coûter 30 rubis mais on n'en a pas besoin maintenant. À la place je vais prendre de l'huile, ça sert un peu à rien mais vous n'avez pas du tout besoin de le faire. Mais bon, donc on dépose l'argent dans la boîte ici. Si on ne dépose pas l'argent et on part direct, il va vraiment pas être content et dès qu'on arrive près de son magasin, il va nous faire mal quoi. Ça va être un petit peu chiant. Bref, on continue notre chemin. J'ai tué un Bokobaba. Vous avez vu. J'avais pas du tout fait exprès en fait. Bref, on voit le singe et le garçon plus grand qui sont encagés dans une cage, hein, gardés par 2 Bokoblin. Donc on va tout de suite les tuer
perdre de vie. Je gère. Je suis content quand je gère, hein. Je me sens tellement bien. Bref, ensuite, après les avoir tués, on va les décapiter. La cage, on peut, si tu veux, si vous voulez, on peut juste faire une attaque circulaire pour décapiter la cage beaucoup plus vite. Mais bon, enfin délivré. Il va être vraiment désolé et il va nous demander une faveur, c'est de ne pas dire ce qui vient de se passer à son père. Donc, dès qu'il part, en fait, il y a son père qui arrive, genre directement. Ce qui est assez impressionnant. Il a eu de la chance. Donc là, il nous parle de Fenrir. Donc Fenrir, je pense que c'est lui qui... Oui, voilà, c'est lui qu'on est allé aider. C'est Fenrir, ok. Donc, je me rappelle. Puis là, il y a Colin. Puis j'ai oublié son nom à lui. Bref, demain, c'est le grand jour pour aller au château d'Hyrule. C'est trop bien, ça. Par contre, toute la nuit, on va passer notre temps à faire quelque chose. Ça va pas être si super que ça finalement. Ouais. Donc, on se retrouve à la bergerie. Link est là, en train de s'asseoir, en train de regarder au beau ciel. Quand soudain, son patron lui demande de l'aider avec les chèvres. Encore une fois. Sauf que cette fois, il y a plus de chèvres, il y en a 20. Et puis aussi... il nous chronomètre, donc Epona elle est assez loin de nous en fait, donc j'ai pas vraiment envie de aller hyper loin, donc je vais juste faire le champ d'Epona avec une de ces feux bizarres et on va aller au boulot. Donc vous pouvez voir qu'on est chronométré, pas comme la dernière fois, je voulais pas du tout parler à lui, j'ai pas fait exprès. Bref. Il faut les rapprocher le plus près de l'écurie. Il faut cliquer A quand ils sont en direction de l'écurie, ok? Donc comme ça vous savez. Il est rentré, ouais, il est rentré. Donc cliquez A quand ils sont en direction, comme là je foire un peu, j'arrête juste pas de cliquer A en fait. Enfin sauf là. Je clique pas. Mais j'arrête pas en fait. Là voilà, j'en ai plein. Alors, il n'est pas rentré lui, il m'en reste 3. J'ai pas beaucoup joué à ce mini-jeu. Enfin, je sais pas si on peut pas appeler ça mini-jeu ou plutôt du travail. Mais bon, je pense que si on fait pas gaffe et qu'on n'arrête pas de cliquer à trop de fois alors qu'on est tellement près de lui, il va commencer à nous attaquer. La chèvre... je pense que ça m'est déjà arrivé. Bref, là, il m'en reste 2, il m'en reste 1. Il va être un petit peu énervant. C'est toujours la dernière que j'arrive pas à mettre. Je pense que normalement, je peux faire mieux que ça. Enfin, tous les 20 sont rentrés. En 1,25. Donc c'est cool. Donc là, il va nous remettre les plateformes. Cette fois, il y en a 4, mais il y en a plus qu'avant. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Lâchez un commentaire pour répondre à la question de la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Allez, à plus.